Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un template pour nos articles avec Elementor. Alors juste avant, je vais te montrer l'allure que ça a à l'heure actuelle. On va sur aller sur le site. Et là, donc on arrive sur l'accueil qui sera refait aussi dans la prochaine vidéo. Et là, pour l'instant, on va aller voir un article, peu importe lequel. Et tu vois que c'est relativement moche pour l'instant, hein. Franchement, alors c'est propre, on va dire, mais c'est très très laid. Donc on va fermer ça pour l'instant. Et on va voir donc comment créer un modèle, comment créer un template pour nos articles. La première chose à faire, c'est d'aller ici sur modèle, on clique, et on va cliquer ici sur ajouter. Tu vois que pour l'instant, il n'y a rien, tu vois, entre parenthèses 0, et on clique sur ajouter. Et là, on va choisir le type de modèle. Donc sélectionner, et on va faire single. Ensuite, là, on doit choisir le post type. Donc là, ça va être article. Et là, on va choisir le nom. Alors là, ça n'a pas trop d'importance, hein, c'est juste pour nous. Donc moi, je mets en général design article. Je clique sur créer un modèle. Et là, on va choisir notre design, notre template. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de choses. Avec la version Pro, tu as beaucoup plus de choix. Là, si tu avais la version d'essai, la version gratuite, tu aurais un choix très très limité. Donc là, on va pouvoir choisir notre modèle. Par exemple, celui-ci est très joli. On va cliquer sur insérer, mais on peut directement aussi, on peut cliquer ici pour le voir, pour le prévisualiser. Donc là, tu vois qu'on peut déjà voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et on va cliquer ici sur insérer. Voilà, donc là, c'est en place. Et on va pouvoir passer à la suite. Donc tu vois qu'ici, dans la partie en blanc, on a ce qu'on appelle une en-tête, ou un header, ou encore un menu. Donc là, on pourrait mettre un lien vers ce qu'on veut comme page. On peut mettre un lien vers une page interne à notre site, ou vers une autre page sur un autre site, comme on veut. On peut mettre un bouton, ici, c'est ce qu'on fera d'ailleurs. On pourra mettre ici un logo, et ça, on le fera dans une autre vidéo. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un autre template. C'est vraiment un autre modèle. On créera donc un modèle spécifique pour notre header, mais pour l'instant, on va s'occuper de tout ce qu'il y a en dessous. Tu vois ici, à partir de la zone bleue, on va s'occuper donc de tout ça. Je vais te présenter rapidement ce qu'il y a et ce qu'on va faire. Donc là, on a un petit fond coloré qui est très sympa. On peut faire un dégradé de couleur, donc ça, je vais te montrer comment faire. Ici, on a notre titre. Ici, le nom de l'auteur et la date. Là, ça reprend la photo de notre dernier article. C'est comme ici, ça reprend le texte du titre en fait de notre dernier article. Ici pareil, ça reprend le texte de l'article en question, donc c'est vraiment le dernier. Si le dernier article c'était, je sais pas, comment arrêter la cigarette en 3 jours, bah ici ça serait marqué comment arrêter la cigarette en 3 jours, et là ça serait tout simplement le texte qui va avec. Donc là on a un petit bouton, un petit texte Share this post, donc pour partager ce post, et ici on a les boutons de partage. On continue. En dessous, on a un formulaire d'inscription à la newsletter qu'on peut relier à notre autorépondeur. Ici, c'est un bouton pour voir les articles précédents ou les articles suivants. Là, c'est pareil, donc c'est une petite proposition pour aller voir les articles qui ont déjà été écrits. Alors ça, l'intérêt de faire ça, c'est que les gens, du coup, vont aller voir d'autres articles. Alors ça, c'est un gros intérêt au niveau du taux de rebond, parce qu'il faut savoir que Google, quand il y a beaucoup de taux de rebond, si par exemple il y a 90% de taux de rebond, ça veut dire qu'il y a 90% des gens qui arrivent sur notre article et qui quittent le site aussitôt. Et ça, c'est pas bon. Google, ils aiment bien qu'il y ait un taux de rebond relativement bas. Ça veut dire qu'il y a un maximum de gens qui vont voir un article, et ensuite qui vont voir un autre article, et ensuite un autre, etc. Donc là, en gros, le taux de rebond, c'est le pourcentage de personnes qui quittent le site après une seule page vue. Et là, on a un appel à l'action, donc ça peut être par exemple un lien vers notre produit. On peut faire un petit bouton ici avec un lien vers notre produit. Donc ça, c'est comme tu veux. Tu peux complètement retirer cette section, évidemment. Tu peux carrément faire la petite croix ici pour supprimer la section. Mais je pense qu'on va la garder. Ça peut être sympa de l'utiliser et de mettre un lien donc, vers notre produit. Donc ça, je vais te montrer tout ça donc, dans cette vidéo. Ça va être un petit peu long peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est important de voir tout ça ensemble. Donc là, on va commencer en retirant tout ce qui n'est pas essentiel. Tu vois ici qu'il y a un bouton, ici le petit bouton violet, qui devient bleu au survol.
Il peut être très intéressant dans certains cas, mais là, il ne va pas nous être utile, donc on va faire clic droit et effacer.